vous avez ici les ingrédients de la salade de lentilles aux herbes, avec 250 g de lentilles, les herbes aromatiques, de la coriandre, du cerfeuil, de la menthe, du poireau, également des graines de coriandre qui seront pilées, et pour la sauce, du sel, du vinaigre, du gnoc nam, de l'huile d'olive, du miel et pour finir, un verre de Porto qui est l'équivalent actuel du vin qui était fréquemment utilisé dans la cuisine antique, qui était le Defrutum. Pour la recette, il faut commencer d'abord par rincer les lentilles à l'eau fraîche avant de les faire cuire. Le trempage n'est pas utile, hein, vu la quantité de lentilles, inutile de les faire tremper plusieurs heures. Donc on les met dans la casserole et on va recouvrir d'eau. Voilà, c'est suffisant. Donc 1,5 litre d'eau. Et puis maintenant, il faut donc les faire cuire. On rajoute une bonne pincée de sel pour la cuisson. Donc maintenant, il faut s'occuper du poireau et de la coriandre. On va en mettre une petite quantité que l'on rajoutera dans une dizaine de minutes. On le rajoutera donc aux lentilles. Voilà, donc on va les émincer grossièrement. Je préfère enlever les tiges. On émince. Donc maintenant, on le met ici. Et on va s'occuper du poireau. On va l'émincer. On va pouvoir les rajouter maintenant donc dans la casserole avec les lentilles. On mélange bien et on va laisser cuire. Donc maintenant on passe à l'étape de la sauce en pilant des graines de coriandre, les herbes aromatiques, donc la coriandre fraîche, le cerfeuil ainsi que la menthe. Et ensuite on rajoutera les différents liquides et le miel. Donc il faut prendre l'équivalent d'une cuillère à café de graines de coriandre. Voilà. On va les broyer avec le pilon dans un petit mortier. Voilà, c'est une opération qui est assez rapide, hein, de 3 minutes. Voilà, donc maintenant on rajoute les herbes aromatiques. Donc là, on prend les herbes, on les met dans le mortier. On va faire pareil pour la menthe. On met peut-être pas tout, on n'est pas obligé. Il faut savoir que dans les recettes antiques, puisque nous avons des ouvrages qui nous sont arrivés jusqu'à nous, notamment le livre d'Apicius qui s'appelle De Re Coquinaria, de la cuisine, il y a rarement les quantités précisées. Les modes de cuisson, c'est-à-dire au four, à la poêle ou autre, sont très rarement précisés également. Donc en fait, en termes de quantité, on fait comme on a envie. Voilà. Donc moi, là, je fais selon mes goûts. Mais si vous n'aimez pas trop la coriandre ou la menthe, vous pouvez quand même réduire les quantités. Le cerfeuil, là, on peut le couper les branches sont fines, hein, donc on peut le couper en gardant beaucoup de tiges. Voilà, je pense que là, la quantité est assez bonne. Voilà, et maintenant, il ne me reste plus qu'à piler avec le mortier et le pilon. Et là, je vais réduire tout ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait très bien ciseler les herbes et les rajouter aux lentilles, mais le fait de les broyer, de les piler, donne un autre aspect et on est d'ailleurs plus proche de la recette d'origine, hein, puisque la recette d'origine indique piler, broyer les herbes. Parce que le mortier est un usage fréquent dans la cuisine antique pour la préparation des sauces. Voilà, donc là, les herbes sont en grande partie broyées. On va commencer à rajouter les liquides. Donc, l'huile d'olive, le vinaigre, le gnoc nam,
Et pour finir, le miel. Alors le miel peut surprendre dans une recette comme celle-ci, mais il faut savoir que les Romains aimaient beaucoup le sucré salé, également l'aigre doux, hein, puisqu'on a du miel, hein, et également avec du vinaigre, par exemple. On mélange et on rajoute le verre de Porto et on remélange. La sauce est prête et on va regarder où en sont nos lentilles. Donc là, la seule solution, c'est d'en prendre et de voir. Je pense qu'il faut encore une dizaine de minutes. Au total, il faut compter à peu près 30 à 40 minutes de cuisson. Maintenant, on goûte les lentilles. Il y en a de fondantes, donc on arrête. On prend un égouttoir. Voilà. On égoutte bien. Et on les transfère dans le plat. Maintenant, il ne manque plus qu'à rajouter la sauce. Donc, on met par-dessus. On mélange. Alors évidemment, c'est un plat qui se mange froid, ou du moins à température ambiante. Donc il vaut mieux le préparer environ 3/4 d'heure, 1 heure. Pas besoin de le mettre au frigo, hein. Vous pouvez très bien le laisser comme ça à l'air libre dans la cuisine. Il va se refroidir tranquillement. Et donc là, on va dire que le plat est prêt. Au moment de servir, vous pourrez rajouter éventuellement en décoration une branche de cerfeuil ou de coriandre.